Parole de Dieu quotidienne. Aujourd'hui, il doit être clair pour vous tous qu'au cours des derniers jours, c'est principalement le fait de la parole faite chair qui sera accompli par Dieu. À travers son œuvre réelle sur terre, il fait en sorte que l'homme le connaisse, entre en relation avec lui et voit ses actes réels. Il fait en sorte que l'homme se rende compte clairement qu'il est capable de manifester des signes et des prodiges, et qu'il y a aussi des moments où il n'est pas capable de le faire, et cela dépend de l'ère. À partir de cela, tu peux te rendre compte que Dieu n'est pas incapable de manifester des signes et des prodiges, mais qu'au contraire, il change sa façon de travailler selon son œuvre et selon l'ère. Au stade actuel de l'œuvre, il ne manifeste pas de signes et de prodiges. S'il a pu manifester des signes et des prodiges dans l'ère de Jésus, c'est parce que son œuvre à cette ère était différente. Dieu ne fait pas cette œuvre aujourd'hui, et certaines personnes le croient incapable de manifester des signes et des prodiges. Ou encore, elles pensent que s'il ne manifeste pas de signes et de prodiges, alors il n'est pas Dieu. N'est-ce pas là une erreur? Dieu est capable de manifester des signes et des prodiges, mais il travaille dans une ère différente. Et donc, il ne fait pas ce genre d'œuvre. Comme c'est une ère différente, et que c'est une étape différente de l'œuvre de Dieu, les actions clairement révélées par Dieu sont également différentes. La croyance de l'homme en Dieu n'est pas la croyance en des signes et des prodiges, ni la croyance aux miracles, mais la croyance en son œuvre réelle au cours de la nouvelle ère. L'homme arrive à connaître Dieu par la façon dont Dieu travaille. Et cette connaissance suscite en l'homme la croyance en Dieu, c'est-à-dire la croyance dans l'œuvre et les actes de Dieu. Dans cette étape de l'œuvre, Dieu parle principalement. N'attends pas de voir des signes et des prodiges, tu ne les verras pas, car tu n'es pas né pendant l'ère de la grâce. Si tu l'étais, tu aurais vu des signes et des prodiges. Mais tu es né pendant les derniers jours, et donc tu ne peux voir que la réalité et la normalité de Dieu. Ne t'attends pas à voir Jésus le surnaturel pendant les derniers jours. Tu n'es capable de voir que le Dieu incarné concret, qui n'est pas différent de tout homme normal. Dans chaque ère, Dieu montre clairement différentes actions. Dans chaque ère, il montre clairement une partie des actes de Dieu. Et l'œuvre de chaque ère représente une partie du tempérament de Dieu et représente une partie des actions de Dieu. Les actions qu'il révèle varient avec l'ère dans laquelle il travaille, mais elles donnent toutes à l'homme une connaissance de Dieu qui est plus profonde, une croyance en Dieu qui est plus terre-à-terre et plus vraie. L'homme croit en Dieu en raison de tous les actes de Dieu, et parce que Dieu est si merveilleux, si grand,
parce qu'il est tout-puissant et insondable. Si tu crois en Dieu, parce qu'il est capable d'opérer des signes et des prodiges, et qu'il peut guérir les hommes et chasser les démons, alors tu fais fausse route. Et certaines personnes te diront: les mauvais esprits ne sont-ils pas également en mesure de réaliser de telles choses? N'est-ce pas là confondre l'image de Dieu avec l'image de Satan? Aujourd'hui, la croyance de l'homme en Dieu se fonde sur les nombreuses actions de Dieu et les nombreuses manières par lesquelles Dieu travaille et parle. Dieu utilise ses paroles pour conquérir l'homme et le rendre parfait. L'homme croit en Dieu à cause de ses nombreuses actions, non parce qu'il est capable de manifester des signes et des prodiges. Et l'homme ne le comprend que parce qu'il voit ses actes. Seulement, en connaissant les actions concrètes de Dieu, comment il travaille, les méthodes sages qu'il utilise, comment il parle et comment il rend l'homme parfait, seulement en connaissance de ces aspects, peux-tu saisir la réalité de Dieu et comprendre son tempérament, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, comment il travaille dans l'homme. En comprenant tout ce que Dieu aime et n'aime pas, tu peux distinguer ce qui est positif de ce qui est négatif. Et à travers ta connaissance de Dieu, il y a du progrès dans ta vie. En bref, tu dois acquérir une connaissance de l'œuvre de Dieu. Et tu dois maintenir clairement tes vues concernant ta foi en Dieu.